Nous allons voir la semaine du 26 juin au 2 juillet et je vous propose de commencer directement avec le lundi 26 juin, une journée lièvre de bois. Si vous êtes maître du jour au yang ou au yin, vous pourriez obtenir du soutien sur la journée. Les tigres, chevaux et chiens pourraient eux en profiter pour convaincre les gens autour d'eux s'ils ont besoin de le faire, ou alors tout simplement les séduire. Le coq de terre ou de métal est lui en conflit, la direction bien-être c'est le nord-ouest, l'hexagramme du jour, l'approche évoque l'idée d'approcher les autres avec une attitude ouverte, accueillante et respectueuse. Il suggère de se connecter aux autres de manière authentique et de cultiver des relations harmonieuses. C'est un hexagramme de communication, d'interaction sociale et de rencontres significatives. En résumé, il encourage à adopter une attitude ouverte et réceptive envers les autres. Il met en avant l'importance de la communication sincère, de l'établissement de relations harmonieuses et de l'exploration de nouvelles opportunités. C'est en s'approchant des autres avec une attitude d'ouverture, d'empathie et de respect mutuel que l'on peut véritablement créer des connexions significatives et favoriser le progrès et l'harmonie dans les relations humaines. Cette journée est par contre extrêmement défavorable pour toute activité personnelle ou professionnelle ainsi que pour enterrer, chercher un traitement médical. N'utilisez donc pas cette journée pour ces choses importantes. Vous pouvez par contre faire des dons si vous le souhaitez. L'officier du jour, c'est l'officier recevoir. La constellation est celle de l'arc bandé. Le créneau favorable est de 3h à 7h. Je vous déconseille d'utiliser celui de 7h à 9h. Tous les autres sont neutres. On continue directement avec le mardi 27 juin, une journée dragon de feu. Si vous êtes chien de métal ou d'eau, vous serez en conflit avec cette journée. La direction bien-être, c'est le sud-ouest. L'hexagramme du jour, le lac, le joyeux, représente le contentement. Il encourage à cultiver notre joie intérieure, à apprécier les petites victoires et à trouver le bonheur dans les moments présents. En résumé, il met en avant l'importance de cultiver cette joie intérieure que nous avons, de partager cette joie également avec les autres et de vivre dans l'appréciation et la gratitude. C'est en adoptant une attitude positive et en entretenant des relations harmonieuses et en cultivant la satisfaction intérieure que nous pouvons vivre pleinement la joie. Nous avons là une excellente journée pour se marier, rénover, lancer un projet, emménager, ouvrir un commerce, commencer une formation ou un travail et également pour faire des dons. Par contre, je vous déconseille de creuser, d'enterrer ou d'avoir des activités qui sont liées au feng shui sur cette journée. L'officier du jour, c'est l'officier ouvrir. La constellation est celle des ailes. Les créneaux exploitables sont de 3h à 5h, de 15h à 19h et de 21h à 23h. Je vous déconseille d'utiliser ceux de 1h à 3h, de 5h à 7h et de 11h à 15h. On va directement continuer avec le mercredi, une journée serpent de feu. Si vous êtes maître du jour au yang ou au yin, vous pourriez obtenir du soutien sur la journée. Les cochons, lièvres et chèvres pourraient eux en profiter pour attraper du travail qu'ils ont en retard. Le cochon de métal ou d'eau est lui en conflit. La direction bien-être, c'est le sud. L'hexagramme du jour, apprivoiser le petit, met en avant l'innocence, la modestie et la simplicité. Il suggère d'adopter une approche humble et sans prétention pour surmonter les obstacles et atteindre la réussite. En résumé, cet hexagramme met en avant l'importance de la modestie, donc de la patience et de la communication claire. C'est en utilisant notre pouvoir avec discernement, en exprimant nos intentions de manière bienveillante et en restant ouverts aux idées des autres que nous pouvons connaître le succès véritable. Nous avons par contre une journée défavorable pour toute activité personnelle ou professionnelle et également pour voyager vers le nord. Vous pouvez par contre à nouveau faire des dons sur cette journée de mercredi. L'officier du jour, c'est l'officier fermé. La constellation est celle du chariot. Les créneaux exploitables sont de 7h à 9h, de 11h à 15h et de 19h à 21h. Je vous déconseille d'utiliser ceux de minuit à 1h et de 3h à 7h. On continue directement avec le jeudi 29 juin, une journée cheval de terre. Si vous êtes maître du jour métalline, vous pourriez obtenir du soutien sur la journée. Les serpents, coqs et buffles pourraient eux en profiter pour convaincre les gens autour d'eux ou tout simplement les séduire s'ils ont besoin de le faire bien entendu. Le radeau ou de bois est en conflit, la direction bien-être c'est le sud-est. L'hexagramme du jour, le chaudron, symbolise la transformation et la régénération. Il encourage à nourrir et à purifier notre être intérieur, à faire face également aux défis avec courage et à embrasser les changements nécessaires pour grandir. En résumé, le chaudron met en avant le processus de transformation intérieure, la préparation et la purification. C'est un rappel de cultiver notre passion, de nourrir nos feux intérieurs et de s'adapter aux changements nécessaires
pour notre croissance personnelle. Nous avons par contre sur cette journée de jeudi un jour défavorable pour toute activité personnelle ou professionnelle et pour enterrer ou assister à des funérailles. Il est par contre à nouveau favorable pour faire des dons. L'officier du jour, c'est l'officier établir, la constellation est celle de la corne, les créneaux exploitables sont de 5h à 7h et de 15h à 19h. Je vous déconseille d'utiliser ceux de 3h à 5h, de 11h à 13h et de 19h à 23h. On continue directement avec le vendredi 30 juin, une journée chèvre de terre. Si vous êtes maître du jour, bois yang, terre yang ou métal yang, vous pourriez obtenir du soutien sur la journée. Le buffle d'eau ou de bois est lui en conflit. La direction bien-être, c'est le nord-est. L'hexagramme du jour, la poussée vers le haut, symbolise l'influence grandissante et la progression vers une position de pouvoir. Il souligne l'importance de la confiance en soi, de la persévérance et de l'humilité dans l'ascension vers le succès. Cet hexagramme évoque également un moment de transition et de progression où l'on est appelé à se développer, à s'élever et à se libérer de tout ce qui limite notre potentiel. Il met en avant l'importance de surmonter les obstacles, de lâcher prise et de progresser vers de nouveaux sommets. C'est en développant notre potentiel, en honorant nos valeurs et en poursuivant nos aspirations avec détermination que nous pouvons connaître une véritable ascension dans nos vies. Cette journée est tout juste correcte pour toute activité de moindre importance ainsi que pour mettre un terme à une relation, mais elle n'est pas favorable pour enterrer, se marier, investir ou faire des affaires ainsi que pour faire des dons. L'officier du jour, c'est l'officier éliminé, la constellation est celle du coup, les créneaux exploitables sont de 3h à 7h, de 9h à 11h et de 19h à 21h. Je vous déconseille d'utiliser ceux de 7h à 9h et de 17h à 19h. On commence directement notre week-end avec le samedi 1er juillet, un jour singe de métal. Si vous êtes maître du jour, boyine ou terrine, vous pourriez obtenir du soutien sur la journée. Les tigres, chevaux et chiens pourraient eux en profiter pour rattraper du travail qu'ils ont en retard. Le tigre de bois ou de feu est lui en conflit. La direction bien-être, c'est le nord-ouest. L'hexagramme du jour, l'eau, l'insondable, représente une situation de crise ou de grand danger. Il avertit de rester prudent, de prendre des mesures pour éviter les pièges et de garder son sang-froid pour sortir de situations difficiles. Il met en garde donc contre les risques potentiel et invite à la prudence, à la prévoyance et à la maîtrise de soi. C'est un rappel de rester vigilant et de prendre des décisions éclairées dans les situations potentiellement dangereuses. Nous avons un jour tout juste bon pour assister à des funérailles et rien d'autre. Il n'est en tous les cas pas favorable pour creuser, rénover ou emménager. L'officier du jour, c'est l'officier plein. La constellation est celle de la fondation. Le créneau exploitable est de 7h à 11h. Évitez ceux de 13h à 15h, de 17h à 19h et de 21h à 23h. Et enfin, on termine notre semaine et notre week-end avec le dimanche 2 juillet, un jour coq de métal. Si vous êtes maître du jour, feu yang ou feu yin, vous pourriez obtenir du soutien sur la journée. Les dragons, rats et singes pourraient eux en profiter pour convaincre les gens autour d'eux s'ils ont besoin de le faire, ou alors tout simplement les séduire. Le lièvre de bois ou de feu est lui en conflit. La direction bien-être, c'est le sud-ouest. L'hexagramme du jour, la prépondérance du petit, souligne le pouvoir de l'humilité et de la modestie. Il encourage à reconnaître la valeur des petites actions, à cultiver l'humilité et à faire preuve de respect envers les autres. Il nous rappelle que la persévérance, l'endurance et la patience sont des qualités essentielles pour surmonter les défis. Parfois, même avec des ressources limitées, nous pouvons trouver des opportunités et utiliser notre énergie de manière stratégique pour obtenir des résultats positif. La journée par contre, elle est extrêmement défavorable pour toute activité personnelle ou professionnelle ainsi que pour investir ou prendre des décisions financières. En résumé, n'utilisez pas cette journée. L'officier du jour, c'est l'officier équilibre. La constellation est celle de la maison. Les créneaux exploitables sont de 3h à 5h et de 11h à 15h. Je vous déconseille d'utiliser les créneaux de 1h à 3h et de 19h à 21h. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.